Donc, ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'est l'explication des noms de Caïn, de Hevel, donc la naissance des enfants, et puis leur occupation professionnelle, donc l'un s'occupant de pâturage et l'autre de labourage, c'est-à-dire l'un étant agriculteur et l'autre étant berger. Et comme c'est les seules indications que la Torah nous donne avant de nous parler du crime lui-même, on a essayé, des fois précédentes, de comprendre en quoi, à la fois les noms des personnages, à la fois leurs occupations, en quoi est-ce qu'elles étaient porteuses de signification pour nous éclairer sur le meurtre lui-même. Et là, on va donc parler de ce qui s'est passé ce fameux jour où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme en tue un autre. Et voilà ce que nous dit le texte. Le texte nous dit que Bayi Biket Yamin, c'est le verset Gimel, Bayi Biket Yamin, que l'on peut traduire par et ce fut à la fin des jours, enfin sa traduction littérale. La vérité, d'après l'explication habituelle, Bayi Biket Yamin, certainement ce que la Torah veut dire ici, c'est que le temps a passé. L'expression est très curieuse, parce que d'habitude, pour dire un peu plus tard, ou beaucoup plus tard, ou après quelque temps, on dit plutôt Vaï achar advarim haele, après les choses racontées précisément. Et là, c'est très curieux, l'expression miket yamim est une expression un petit peu déplacée. La vérité, je dirais même que miket yamim, c'est une connotation un petit peu eschatologique, hein, parce que ket yamim, en général, c'est l'expression qu'on utilise pour parler de la fin des temps. Miket Yamim, la fin des jours. Évidemment, ici, on ne comprend pas très bien de quoi est-ce qu'on voudrait parler en parlant de la fin des jours. C'est pas la fin des jours, c'est pas Miket Yamim qu'on aurait dû dire. C'est après ce qui a été raconté précédemment. Mais enfin, on va laisser cette petite question quelque part dans un coin de notre cerveau. On va essayer d'y répondre un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, vous voyez Miket Yamim, donc le temps a passé, et puis, il y avait Caïn, Mitri Adama, Mincha Hashem, c'est-à-dire que Caïn a décidé d'apporter une offrande à Dieu. Mitri Adama, ça veut dire qu'il a pris donc du fruit de la terre. Bon, évidemment, il ne risquait pas de prendre autre chose puisqu'il était agriculteur. Donc il a pris Mitri Adama, et puis ça part donc d'un bon sentiment. A priori, il a donc apporté une offrande. Mincha, c'est une offrande. Et là, le texte continue, il nous dit, et Hevel, donc son frère, Hevel Hevi Gamou, Mi Bechorot Sono, et Hevel a apporté, puisque, comme nous l'avons vu la dernière fois, un des grands problèmes avec Hevel, c'est que chaque fois qu'on parle de lui, c'est toujours par rapport à son frère, puisque c'est le deuxième. Hevel Achiv, même au moment où on va le tuer, dans quelques psukim, ça sera écrit Hevel Achiv. Ici, on ne dit pas que c'est Hevel son frère, mais enfin, c'est tout comme, puisqu'on dit Hevel, Hevi, Gamhu. Lui aussi, ça voudrait donc dire, sur le corban, il l'apporte après avoir vu que son frère. Autrement dit, le texte donné par son frère Caïn. Donc c'est d'abord Caïn qui a eu le premier idée, qui prend l'initiative, et Hevel le suit. Hevel, Hevi, Gamhu. Et puis lui, il apporte des Bechorot Sono. Lui, il apporte les premiers-nés de son bétail. Alors évidemment, lui, c'est pas des fruits de la terre, puisque lui, il n'est pas agriculteur. Donc lui, il apporte de ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est du troupeau. Donc, Gamhu, mi Bechorot Sono. Ou Michelvehem. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle de Bechorot Sono. Bechorot, ça veut dire les premiers-nés. Et Michelvehem, c'est évidemment les parties importantes de l'animal. Et le texte nous dit, Vaïcha Hashem el Hevel vel minchato. Dieu a donc accepté, a agréé le korban de Hevel, ou plutôt Hevel et son korban, Vel Caïn vel minchato losha, mais il n'a pas accepté celui de Caïn. Et alors la conséquence de ça, c'est que Vaïchar le Caïn meod, c'est-à-dire il y a une double conséquence. La première conséquence, c'est que Caïn a été très en colère, Vaïchar le Caïn meod. Vaïpou panav, alors Vaïpou panav, en français on dirait, il a perdu la face. Alors ces deux réactions qui sont somme toute assez humaines, assez normales. Quelle est la différence entre l'une et l'autre? Sans doute, a priori, il s'est énervé parce qu'il a été frustré de voir que son korban n'a pas été
accepter. Et puis Vaïpou Panav, il y a aussi une connotation de honte, d'humiliation. Et ça, cette phase qui est tombée, c'est sans doute parce que non seulement son corban n'a pas été agréé, ce qui est déjà assez frustrant comme ça, mais le corban de son frère a lui, oui, été agréé. Et donc, évidemment, Vaïpou Panav. Donc voilà ce qu'on nous raconte. On nous raconte donc que les deux frères apportent chacun le corban qui est adapté à sa fonction, à son occupation, à son métier. L'un apporte donc le fruit de la terre et l'autre apporte un corban animal. Et puis on nous précise que le premier qui a eu l'idée c'était Caïn et Èvel a suivi. Et puis on nous raconte que Dieu a décidé d'accepter l'un et pas l'autre. Évidemment, la grande question est de savoir pourquoi Dieu a accepté l'un et pas l'autre. N'importe quel professeur débutant sait bien que lorsque les élèves rendent des copies ou font des devoirs à la maison ou font une interrogation écrite, il y en a peut-être un qui réussit plus que l'autre. Enfin, c'est pas une raison pour jeter le devoir à la figure de celui qui réussit un petit peu moins. C'est même complètement anti-pédagogique. Normalement, ce qu'on est censé faire, c'est accepter le travail de l'un, le travail de l'autre, féliciter l'un et l'autre d'avoir fourni le travail. Et puis, si vraiment tu as des remarques à faire à l'un des deux, ben, lui dire, tu sais, tu feras mieux la prochaine fois, et peut-être même lui expliquer en quoi ce qu'il a fait n'était pas exactement ce qu'on attendait de lui et pourquoi est-ce qu'il faudrait faire autrement. Et là, on a l'impression que la réaction divine est très, très extrême, très extrême et surtout, a priori, contre-productive, comme le texte va le prouver dans un instant, et finalement dangereuse. Et ce qui est très étonnant, c'est que le texte ne dit pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu aurait accepté le corban de Èvel plutôt que celui de Caïn? C'est pas vraiment précisé, on peut juste essayer de le deviner. La vérité, si vous me posez la question, il y aurait au moins autant de bonnes raisons d'accepter celui de Caïn que d'accepter celui de Èvel. D'abord, moi je vois au moins deux bonnes raisons, deux points positifs dans le corban de Caïn. Est-ce que vous les voyez comme moi? Je parle donc de celui de Caïn, hein, de celui du premier. En quoi est-ce que celui du premier a quelque chose de mieux, de préférable que celui du deuxième? Parce que déjà, c'est lui qui, en premier, effectivement, a l'idée. C'est le premier qui le fait dans l'histoire. Absolument. Donc, premièrement, vous avez raison. Le fait d'avoir eu le premier l'idée d'offrir quelque chose à Dieu, ça mérite quand même toute la considération du lecteur et puis de Dieu lui-même. Et on comprend donc d'autant moins que si d'abord on comprend pas pourquoi Dieu est obligé de choisir l'un ou l'autre. S'il avait choisi, pourquoi prendre celui qui a suivi alors que normalement celui qui a pris l'initiative devrait avoir la préférence, premièrement. Et puis il y a une autre raison qui fait que le combat de Caïn me semble à moi en tout cas plus sympathique. Donc si moi j'avais dû choisir, j'aurais certainement pris celui-là. Pardon? C'est le fruit de son travail. Dieu a dit vous travaillerez la terre et que je te fais qu'un. D'accord. Mais ça, on peut pas le reprocher à Èvel. Èvel, lui, comme il est berger, il a pris de son troupeau. Donc, en fait, la différence de nature entre le corban de l'un et le corban de l'autre provient uniquement du fait que ils n'ont pas tous les deux la même occupation, le même métier. Donc ça, c'est un petit peu normal que lui il prenne de la terre et l'autre il prenne de l'animal. Mais c'est pas ça qui fait que mon sentiment à moi, c'est que celui de Caïn est plus sympathique. Ben, c'est quand même écrit Mi Bechorot Sono. Ça, c'est pour Èvel. Ouais, ça, c'est pour Èvel. Là, tu es en train de dire qu'il y a quand même chez Èvel quelque chose de mieux par rapport à Caïn. C'est que Èvel, en effet, il a pris les premiers, donc il a fait un choix. Il a pris les premiers. Donc, on va tout de suite essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait sans doute dire par là en prenant le premier-né. Et en quoi est-ce que le fait d'apporter les prémices ou les premiers, en quoi c'est quelque chose de significatif? On verra dans un instant. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a quand même quelque chose de mieux chez Èvel que chez Caïn. On a l'impression, puisque tu en parles, on a l'impression en effet, si tu compares, que chez Caïn, il ne s'agit pas de prendre les premiers. Dans le fruit de la terre aussi, il y a les prémices. On s'appelle bikurim, c'est la même racine. Il aurait pu prendre les bikuré adamato. Il ne prend pas les bikurim, il prend mipri adama. Donc apparemment, lui, il ne choisit pas. Il prend ce qu'il passe, ce qu'il arrive, ce qu'il trouve. Tandis que lui, Èvel, il fait un choix, il prend des Chotsono, je suis d'accord avec toi. Mais enfin, avant d'y arriver, donc avant d'arriver au point positif chez Èvel par rapport à Caïn, on va quand même rester un instant sur le point positif de Caïn par rapport à Èvel. Donc on a dit, le fait que celui qui prenne l'initiative, c'est déjà un bon point, ok, mais il y a un autre point qui me semble important, et qui penche du côté de Caïn plutôt que de Èvel. Vous voyez pas? C'est qu'a priori, le corban de Èvel,
il est beaucoup plus violent. C'est-à-dire qu'avec le recul, nous savons bien que Dieu accepte des corbanotes, des sacrifices animaux. On l'apprend dans la Torah, il les demande, on apprend ça dans la Torah, dans Vaïtra. Mais d'où est-ce que Hevel savait que pour faire plaisir à Dieu, eh bien, il fallait prendre la vie d'un être vivant? Et la vérité, on a toujours l'habitude de dire que le premier qui a tué un être vivant, c'était Caïn, qui a tué son frère. En fait, en réfléchissant un petit peu plus, c'est Hevel qui a le premier donné la mort. Pas un être humain, mais un être animal, qui est quand même un être qui vit. Et de penser a priori, sans avoir eu un précédent, que le fait de tuer un animal, de tuer un être vivant, ça peut servir de corban, ça peut servir de présent pour Dieu, c'est en soi une idée un petit peu curieuse, à laquelle on est encore une fois habitué aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est très curieux que Hevel ait eu cette idée-là. Si vous me permettez l'expression, j'aurais dit que le corban de Caïn est un corban écolo, un corban pacifique, un corban sans violence. Et le corban de Hevel, lui, il y a du sang qui est certainement sorti, il y a quelque chose de violent dans ce que Hevel fait ici. Et franchement, a priori en tout cas, moi j'aurais préféré prendre celui de Caïn, quoi. Donc vous voyez, disons comme ça, il y a deux points qui pensent du côté de Caïn. Maintenant, du côté de Hevel, je suis d'accord avec ce que dit Johan, il y a quand même cette idée qu'il y a une recherche. Il ne prend pas n'importe quoi, il prend les premiers, il prend parmi les premiers. Et en quoi est-ce que le fait de prendre le premier du troupeau, quelle idée il voulait exprimer par là? Quelle idée on veut exprimer lorsque plus tard le peuple juif sera amené à apporter les bikurim, les prémices chaque année au temple, ou les bechorot? En quoi le fait d'apporter le premier-né, il y a quelque chose derrière, une idée derrière qui est une idée respectable? Qu'est-ce que ça signifie d'apporter le premier? Oui, allez-y, répondez. Bon, alors, s'il n'y a pas de réponse, Vas-y. je vais donner ce que je pense. Quand on donne le premier, ça veut dire qu'on exprime le fait que tout vient de Dieu. C'est-à-dire, et le premier, en fait, et même ceux qui sont après. Et comme on ne peut pas tout donner, parce que ça serait ridicule de tout donner, puisque j'en ai besoin aussi, alors je ne donne pas tout, mais je donne le tête de liste, celui qui a commencé, parce que je l'exprime par là que tout lui revient en fait. Le fait de donner le premier plus que le deuxième ou le troisième ou le dernier, ça signifie en effet que tout appartient à Hachem. Donc c'est clair qu'il y a ici une recherche dans la signification du Corban qu'on ne trouve pas chez Caïn. Hevel, lui, a essayé de comprendre, de réfléchir comment exprimer le mieux son sentiment. Rav, j'ai une question, désolé de vous couper. Noémie, elle nous pose comme question, pourquoi être berger si on est végétarien? Non, pourquoi les bergers se prenaient la laine du troupeau, essentiellement, pour faire des vêtements. C'est pas obligatoirement pour les manger. Et en effet, ils étaient végétariens. Donc on sait bien que l'humanité était végétarienne jusqu'à l'époque du déluge. Mais le mouton, si on parle du mouton, ça sert à donner de la laine. La vache sert à donner du lait. Donc on n'est pas, quand on fait de l'élevage, c'est pas obligatoirement, aujourd'hui encore d'ailleurs, c'est pas obligatoirement pour les amener ensuite à l'abattoir. Il y a d'autres fonctions également. Enfin, donc pour revenir à notre comparaison entre l'un et l'autre, je dirais que du côté de Caïn, il y a le fait que c'est le premier et le fait également qu'il n'y a pas cette violence dans l'action du corban. D'ailleurs, ce genre de corbanote existera aussi à Jérusalem. À Jérusalem, on n'apportait pas que des corbanotes, que des sacrifices animaux. On apportait également des sacrifices qui étaient des sacrifices végétales. Donc, les ménachot, les fameuses ménachot, ça pouvait être toutes sortes de choses qui étaient d'ailleurs moins chères. En général, c'est les pauvres qui apportent ce genre de trucs. Donc, le corban de Caïn est un corban qui revient même plus tard dans le cadre des sacrifices au Beth Amikdash. Et chez Hevel, je suis d'accord qu'il y a ici ce Bechot Shalom. Il y a un autre point positif chez Hevel, que j'avais vu une fois dans une dracha d'un écrit d'un des Admurim Chassidim,
Mais ne me demandez pas laquelle, je ne me rappelle plus duquel il s'agissait, mais en tout cas, il disait la chose suivante, il remarquait, lui, que non seulement il y a écrit Bechorot, et si vous regardez bien le texte, c'est écrit Bechorot Sono, c'est-à-dire les premiers-nés de son bétail. Et pour faire la comparaison avec Caïn, si on avait voulu établir un parallèle, on aurait dû dire, c'est Caïn, Bikoré Admato. Alors, non seulement il n'y a pas de Bikurim, non seulement c'est pris, tout simplement, mais c'est même pas Admato, c'est écrit pris Adama. Il a pris à Adama. Alors c'est vrai que la terre, c'était la sienne. Enfin, le fait qu'il n'y a pas écrit que c'est la sienne vraiment, ça sous-entendrait que il n'y a pas ce déchirement que Caïn a en donnant des fruits. Sans doute qu'il a vraiment pris des fruits qui ne représentaient pas grand-chose pour lui. De là à dire, comme le dit Rachi, que c'est parmi les plus mauvais fruits qu'il a choisis, c'est sans doute de là que Rachi le sait ou essaie de l'apprendre. En tout cas, on voit chez Rével que non seulement c'est des Bechorot, mais c'est Bechorot Sono, c'est vraiment un bétail auquel il s'était déjà attaché apparemment. C'est pas une partie de lui-même, pas exagéré, mais enfin, Sono, c'est quelque chose qui lui appartenait, donc dont le fait de s'en séparer, ça lui faisait certainement mal également. Si je résume ce qu'on vient de dire maintenant, il y a 2 points positifs pour le Corban de Caïn, il y a 2 points positifs pour le Corban de Hével. A priori, encore une fois, si on m'avait demandé à moi, ben j'aurais pas choisi l'un par rapport à l'autre. J'aurais pris les deux et j'aurais dit à chacun des deux ce que je pensais de positif et sans doute de moins positif, afin que la prochaine fois, ça soit mieux. Or, c'est pas ce que fait Dieu, Dieu choisit arbitrairement celui de Hével et pas celui de Caïn, entraînant par là même la réaction difficile mais compréhensible finalement de frustration et de honte et d'humiliation de Caïn par rapport à son frère. Alors pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'il a fait ça, vous avez 2 réponses en général dans ce genre de questions. Pourquoi Dieu a fait ça quand c'est pas écrit dans le texte? Soit vous dites que vous n'en savez rien et qu'on ne peut pas le savoir parce que on peut tout comprendre. Soit vous dites que peut-être allez savoir. Peut-être il y a quand même une petite allusion. Alors vous vous rappelez ce qu'on a dit au départ, ce qui est d'ailleurs souligné en jaune par notre ami Yohann dans le texte. Vaï Miket Yamim, on avait dit que la formulation était un petit peu particulière. On n'aurait pas dû dire à la fin des jours, qui a une connotation de fin des temps, on aurait dû dire après ce qui vient d'être dit, ou un peu plus tard, ou beaucoup plus tard. Miket Yamim, en effet, ça évoque la mort. Miket Yamim, c'est la fin des jours. La fin des jours, c'est la mort. Et en effet, le Zohar lui-même, a cette explication curieuse sur Vaï Miket Yamim. Il dit 2 points, Vaï Miket Yamim. Et qui est-ce? Quand il dit qui est-ce, ça veut dire et à qui il a apporté le Corban, et il répond à Malach HaMavet, à l'ange de la mort. Dans la manière de penser du Zohar, ou dans la manière de s'exprimer du Zohar, et le Zohar est en train de nous dire que si Caïn a apporté un Corban, ce n'est pas à Dieu lui-même qu'il a voulu l'apporter, mais c'est à son représentant chargé des missions dramatiques, donc l'ange de la mort. Qu'est-ce que notre Zohar veut dire par là? Eh bien, sans doute que derrière ce que le Zohar nous apprend, il y a la clé pour comprendre pourquoi est-ce que le Corban de l'un est accepté et pas celui de l'autre. Que finalement, ce n'est pas le Corban lui-même qui est important dans l'affaire. Et que ce qui est important, c'est d'abord la motivation de celui qui l'apporte. Ce n'est pas la nature du Corban, mais c'est la volonté ou la motivation, l'intention de celui qui a apporté le Corban qui est important. Et il y a ici 2 motivations qui apparemment sont complètement différentes. Et je pense d'ailleurs que le texte, juste après, souligne bien qu'il s'agit de l'intention ici, et non pas du Corban lui-même. Peut-être qu'au niveau du Corban, celui de Caïn était plus sympathique, plus écolo, moins violent, moins de sang, etc., que celui de Hével. Mais finalement, c'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui est fondamental. Si j'accepte ou si j'accepte pas un Corban, ça dépend vraiment de l'intention avec laquelle je l'ai offert. Et, vous voyez, Miket Yamim, que va y avoir Caïn. Si Caïn réagit parce qu'il a en face de lui cette vision de la mort, alors ça veut dire que l'intention est une intention très malsaine finalement. Et le Zohar, quand il dit il a apporté ça à l'ange de la mort, il veut dire par là, si Caïn a apporté un corban, c'est qu'il avait tout simplement peur de la mort. Et à ce moment-là, on peut évidemment essayer de comprendre comment est-ce que Caïn a commencé à réfléchir. Caïn, c'est donc celui qui s'approprie des biens. Caïn, on a vu déjà aux fois précédentes, Caïn vient du mot kinyan, kanit, kinyan, c'est-à-dire acquisition. C'est l'agriculteur, c'est celui qui travaille énormément pour pouvoir ensuite profiter de ce qu'il a si durement acquis. Eh bien,
sans doute qu'à un moment ou à un autre, Caïn s'est rappelé de la malédiction que son père avait eue et qu'il a dû lui raconter, c'est-à-dire que il est plus immortel, pardon, mais il va mourir un jour. Et comprenant donc que le genre humain est mortel, il se dit tout d'un coup, et si demain je meurs, et si demain je meurs, que va-t-il devenir de tout ce que j'ai acquis si péniblement durant mon existence? Et alors tout d'un coup, il est paniqué, il a peur de la mort. Et c'est parce qu'il a peur de la mort, parce qu'il voit à la fin des jours approcher, alors il décide d'apporter un korban. Donc, si vous voulez, l'intention du korban de Caïn, c'est la peur de la divinité. Allez savoir avec un Dieu, quel qu'il soit d'ailleurs, allez prévoir comment est-ce qu'il va réagir. Et si Dieu décide demain d'envoyer une catastrophe, et si demain il décide de nous tuer, et si demain il décide d'envoyer un tremblement de terre ou un volcan tout à coup qui se réveille, qu'est-ce que je vais devenir? Et alors, ne serait-il pas intelligent de ma part, se dit Caïn, d'amadouer, d'apaiser la colère des dieux? Enfin, la colère, j'ai dit des dieux, c'est un lapsus qui est compréhensible, puisque c'est en effet l'intention première des idolâtres. Les Gaulois qui n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Et en général, les peuples primitifs, les peuples idolâtres, qui avaient inventé un culte à leur divinité parce qu'il s'agissait d'être dans les bons papiers des dieux. Regardez ce que nous raconte la mythologie grecque ou romaine. Il s'agit, pour l'homme en tout cas, d'essayer de s'attirer les bonnes grâces des dieux, et pour cela, quoi de mieux que de leur donner quelque chose? En fait, les Ketchamim Vayavé Caïn, ayant peur de la mort, il apporte un sacrifice, c'est l'intention de Caïn qui ici est en jeu. Et alors que pour Hevel, non, pour Hevel, c'est pas à cause de ça. Alors ça peut être à cause de quoi? Il y a comme Yohann a dit tout à l'heure, s'il apporte les premiers-nés, c'est donc qu'il voulait exprimer par là. C'est pas qu'il avait peur de mourir, c'est pas qu'il avait peur qu'on lui prenne ce qui est à lui. Il avait tout simplement l'intention, qui est une bonne intention, de signifier que tout appartient à Dieu. On a en fait, dans ces quelques petits versets qui parlent de la première fois où l'homme décide de faire quelque chose vis-à-vis d'Hachem et de lui exprimer un sentiment quelconque, on a en notre présence les deux cultes possibles, ce qu'on va appeler plus tard la Avodat Zara et d'autre part la Avodat Hachem. Et entre la Avodat Zara et la Avodat Hachem, entre l'idolâtrie et le service du Dieu, finalement, extérieurement, il n'y a pas de grande différence. Si quelqu'un s'était amusé de manière anachronique, bien sûr, à filmer, par exemple, les sacrifices, le culte d'Israël au temple de Jérusalem, et puis après il serait allé à côté pour filmer les voisins avec leur culte dans leur temple et dans leur Dieu, je suppose qu'en regardant les deux films, il y a peut-être quelques petites nuances. Enfin, il ne devait pas y avoir des différences énormes. C'est-à-dire, au niveau de l'action, au niveau du culte lui-même, ça se valait, quoi. On avait l'impression qu'on faisait plus ou moins les mêmes gestes ou les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre Avodat Hashem et Avodat Zara? La différence, c'est l'intention. Et vous savez très bien que dans les korbanot, l'intention est tellement importante que si tu ne penses pas exactement à ce que tu aurais dû penser, le korban n'est pas valable. Si tu penses par exemple que tu as le droit de manger le korban en question pendant un délai X, alors que la vérité, la nacha, c'était pendant un délai Y, eh bien, c'est plus un korban qui est valable. Donc l'intention est très importante pour le korban. C'est ça qui fait la différence entre un sacrifice offert à un Dieu et un sacrifice offert à l'idolâtrie. Et comme on parle des premiers hommes qui apportent des sacrifices à Dieu, des offrandes à Dieu, il fallait dès le départ être très clair. C'est la raison pour laquelle Dieu a décidé d'accepter l'un et pas accepter l'autre, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Que vous sachiez, ce n'est pas le culte qui est important, c'est comment et dans quelle intention, dans quel état d'esprit je l'apporte. Et je pense que si vous regardez bien le verset, lorsque vous voyez comment est-ce que le verset nous raconte que Dieu a accepté l'un et refusé l'autre, regardez comment est-ce que les choses sont dites. Les choses sont dites de manière très claire. Regardez bien le verset. Je crois que je n'ai plus de batterie dans mon ordinateur. Alors attendez voir. Regardez comment c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit là. C'est écrit Vaïcha Hashem el Hevel bel minchato, vel Caïn bel minchato lo sha'a.
En quoi c'est une formulation qui est parlante? Parce que normalement, on aurait dû dire, bon, ben, je parle ici aux hébraïsants parmi vous, mais je suppose que vous l'êtes tous, le texte aurait dû dire, normalement, pour dire Dieu a accepté le corban de l'un et a refusé le corban de l'autre, il aurait dû simplement dire, Vaïsha Hashem, Dieu a accepté, quoi? Elle, non pas el Hevel el Minchato, mais el Minchat Hevel. Dieu a accepté l'offrande de Hevel. C'est comme ça qu'on devrait dire normalement en hébreu. Et l'offrande de Caïn, il n'a pas accepté. Il aurait dû dire el Minchat Caïn Locha. Il n'a pas accepté celle de Caïn. Mais il n'a pas parlé du Mincha. Il n'a pas parlé de l'offrande elle-même. Il a parlé du bonhomme qui apporte l'offrande. El Hevel el Minchato Shah. Hevel et son offrande ont été agréés. Caïn et son offrande n'ont pas été agréés. Vous voyez que le texte précise bien, indique bien que le Zohar a raison. Tout est une question d'intention. Si tu le fais par peur de recevoir une punition, si tu le fais par peur de perdre ce qui est à toi, ou ce que tu penses être à toi, alors ça devient de la vodazara, parce que le service, le culte divin, devient un culte pour toi-même finalement. Tout ça, c'est par intérêt. Si tu veux au contraire montrer soit une reconnaissance vis-à-vis de Dieu, soit que tout lui appartient, etc. Donc si tu veux exprimer un sentiment religieux profond, alors là, évidemment, on parle de Avodat Hashem. La vérité, c'est que même si aujourd'hui il n'y a plus de sacrifice, cette idée-là reste une idée très réelle. Peut-être pas dans le monde des sacrifices qui n'existe plus, mais dans le monde en tout cas des prières ou même des commandements divins. Tout dépend de l'intention avec laquelle je prie et de l'intention avec laquelle je pratique les mitzvot. Est-ce finalement dans mon intérêt? Est-ce par peur? Est-ce pour obtenir quelque chose? Est-ce que c'est Almenak les Kabel Pras, comme dit le Mishnah de Pirkei Avot, afin de pouvoir avoir des bons points pour obtenir quelque chose à la fin? Bien, si je le fais, parce que je veux exprimer un sentiment religieux très profond, on est ici en présence de la définition de la différence entre le service étranger, ce qu'on appelle la Vodazara, l'idolâtrie, et le service divin. Bien. Ceci étant posé, si vous n'avez rien à dire là-dessus de plus, vous avez une question là-dessus c'est clair? Sinon, on passe à la suite. Alors, il y a une question sur le chat. Ouais. Noémie, toujours, qui nous dit pourquoi la peur est réprimandable. Si j'ai compris, lui, il a peur de mourir, et donc c'est pour ça qu'il envoie une offrande. Donc Noémie nous dit pourquoi la peur est réprimandable. Mais parce que c'est pas que c'est réprimandable, c'est que c'est plus du service divin à ce moment-là. Si tu offres un korban parce que tu as peur de mourir, ça veut dire que l'objectif finalement, c'est pas la glorification de Dieu, l'objectif c'est ton intérêt personnel. Et la véritable avodat Hashem, c'est une avodat qui devrait se faire sans que l'intérêt de la personne soit au centre du service divin. C'est vrai que c'est un peu compliqué à réaliser parce qu'on est tous finalement des êtres humains qui ont un certain nombre de besoins et un certain nombre de volontés, de demandes, de requêtes, etc. Et c'est pas interdit, bien sûr, de poser des demandes, de faire des requêtes, puisqu'au contraire, comme vous le savez, le texte même de la Hamida, de la Tfila par excellence, en son milieu est un texte qui est plein de ce qu'on appelle des bakashot. La bakasha en elle-même n'est pas interdite, mais à condition de commencer par la louange d'Hachem, de la reconnaissance d'Hachem. Vous comprenez? C'est-à-dire, la question est de savoir dans quel état d'esprit j'arrive à la bakasha. Si la bakasha, c'est réellement le but même de la tefila, si je prie pour avoir quelque chose et pour éviter d'avoir le contraire, pour éviter d'avoir la punition, alors il y a en effet quelque chose de passable dans cette affaire-là. Et en effet, il y a quelque chose de réprimandable. C'est-à-dire, a priori, quand on dit Dal Ifnemi Ataomed, lorsqu'on te dit sache devant qui tu te trouves, ça veut dire tu ne te trouves pas devant un miroir, c'est pas toi qui es le centre ici de la tfila. Et le grand problème quand on ne sait pas exactement avoir la bonne intention, et dans le monde de la prière et dans le monde du korban comme ici, c'est qu'en effet on peut facilement passer de l'un à l'autre. À partir du moment où c'est toi que tu sers, et c'est toi qui es au centre de ce que tu as l'intention de faire en faisant le culte, alors à ce moment-là tu dérives, c'est plus vraiment de la bonne Hashem. Et Hevel est là dès le départ pour te montrer, voilà, moi je te dis qu'est-ce que c'est que la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est Bechorot Shono. C'est donner à Dieu ce qui normalement est censé lui revenir. C'est reconnaître donc la toute-puissance et reconnaître également tout ce que tu lui dois. Et ça, c'est la Avodat Hashem. Après, une fois que tu as dit ça,
tu peux en effet demander tout ce que tu veux, etc. Mais a priori, il y a d'abord cette position que l'homme doit avoir vis-à-vis d'Hachem, qui est une position de quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Et c'est seulement après que le reste est possible. Tandis que chez Caïn, si c'est vraiment Vayim Yamim, il y a quelque chose de pas ça dans cette démarche-là. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. En tout cas, regardez la suite du texte. Dieu, curieusement, enfin, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière non plus, pose une question à l'homme, et la question qu'il pose à l'homme est une question rhétorique, bien sûr, et il connaît la réponse, mais c'est pour inciter l'homme en question à se positionner. Vayomer Hashem le Caïn, lama haralach, lama anaflu panecha. Pourquoi, dit Dieu à Caïn, pourquoi donc on a l'impression que tu es tellement frustré, lama haralach, pourquoi tu t'énerves tellement? Lama anaflu panecha, et pourquoi cette face qui tombe, pourquoi tu perds la face, pourquoi tu te sens humilié? Et sans attendre la réponse, puisque c'est une question rhétorique, il sait très bien que si il a cette action, c'est parce que il vient d'essuyer un camouflet, bien sûr, et pas de la part de n'importe qui. Alors Dieu continue directement et il dit, voilà, je vais t'expliquer quelque chose, je vais t'expliquer exactement dans quelle situation tu te trouves. Et ce verset-là est assez fondamental, parce que c'est le verset qui, sans le nommer, parle en fait pour la première fois réellement du Yetzer Hara, et c'est-à-dire ce qu'on appelle l'instinct du mal, et en même temps de la faculté, donc de l'obligation que nous avons à le surmonter. Et regardez ce que dit le verset. Le verset dit, Hallo, im teitiv se'et, ve'im lo teitiv, le petach chatat rovet, ve'elech tzukato, va'atat imshol bo. Voilà un verset qui n'est pas très clair, alors qu'il aurait dû, parce qu'il s'agit de mettre les points sur les i, justement. Il n'est pas très clair, c'est difficile une traduction, c'est une traduction tout à fait en même temps littérale, et puis en même temps qui a un sens. Enfin, on va essayer quand même. Dieu lui dit à Caïn, voilà, j'analyse cette situation, je vois dans quel état tu es maintenant, sache que tu as deux possibilités, ben tu n'en as pas trois. Tu n'en as pas trois. Tu as deux possibilités, et tout dépend de toi. In teitiv, si jamais tu te reprends, les rétives, ça vient du mot tov, si jamais tu te reprends, tu te ressaisis, là tu es en train la floupanecha, tu es sur la pente. Si jamais tu te ressaisis, c'est et. C'est et, il y a plusieurs traductions possibles, et le Midrash nous en donne au moins trois, mais ici, c'est et, je préfère ce qui dit, c'est et, ça vient de la set, c'est-à-dire lever. Lever. Si jamais tu te reprends, c'est et, tu seras porté par cette épreuve que tu viens de passer. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on est, comme vous le savez, acculé à des difficultés dans l'existence, que ce soit des difficultés au niveau matériel ou que ce soit des épreuves au niveau spirituel, tout dépend de la manière que tu as de t'y confronter et de réagir. Si jamais tu es timide, si jamais tu sais y faire, tu te reprends, tu te laisses pas entraîner dans cette amertume, dans cette frustration, dans cette tentation de victimisation. Tout le monde m'en veut, voilà, tout le monde est contre moi, il faut que je fasse quelque chose. Si jamais tu te reprends et tu te dis, finalement, je peux essayer de combattre cette amertume ou cette déprime, finalement, alors tu t'apercevras que cette épreuve a servi de tremplin et qu'à la fin, tu seras même à un stade plus élevé que ce que tu étais avant de l'avoir commencé. Les épreuves qu'on rencontre dans l'existence sont a priori des épreuves difficiles et donc peuvent en effet nous faire chuter. Et si nous savons nous y prendre, eh bien, à la fin du compte, on se retrouve à une situation plus élevée que celle qu'on était avant. Ou comme chez Baalé Teshuva, on dit, En tzadikim gimurim yicholim la'amod, le bonhomme qui a passé par l'épreuve et qui l'a surmonté, le Baalé Teshuva, il est à un niveau plus élevé que celui qui n'a pas eu d'épreuve du tout. Parce que c'est être, parce qu'il s'en est servi comme tremplin. Des mlotétives. Et puis, si jamais tu te reprends pas, si jamais tu te ressaisis pas, alors à ce moment-là, c'est pas que tu resteras avec l'amertume que tu as maintenant et tu vas continuer ta vie en déprime et puis voilà. Non, c'est beaucoup plus dangereux que ça. Les mlotétives, les petach chatat rovet. Les petach chatat rovet, comment traduire cela? Rovet, eh ben, écoutez, les rovet, c'est plutôt, aujourd'hui, on parlerait de ça comme, par exemple, un chien, vous voyez, qui tapit devant la porte et qui attend donc
que la personne rentre ou que la personne sort afin de pouvoir aboyer ou de pouvoir lui courir après. Et c'est un petit peu ça, un rovet. Rovet, ça veut dire il est tapis en attente, il est en attente. Les pétach à la porte, sauf que c'est pas écrit à la porte de quoi, on peut juste imaginer, en tout cas à la porte, chatat rovet, la faute te guette. La faute est tapis à ta porte. Voilà ce que le texte est en train de nous dire. Tu as deux possibilités, mon fils, tu n'en as pas trois. Ou bien tu te reprends, et alors tu montes, et alors tu es plus élevé que ce que tu étais avant, ou alors tu te laisses entraîner par ton état d'esprit dépressif de maintenant, et alors à ce moment-là, sache que la faute ne sera jamais très loin, elle t'attend en tournant. C'est-à-dire que dès que tu auras l'occasion de faire une bêtise, tu finiras par la commettre. Et tu finiras par la commettre, les fêtards chatat rovet. Les pétards quoi, chatat rovet, c'est une bonne question. À la porte de quoi, donc, la faute est tapie. Bon, ce qui semble a priori logique, c'est qu'à la porte à ta porte à toi, c'est la porte de ta vie, de ton existence. Là où tu iras, tu seras toujours tenté par la faute. C'est intéressant à propos de pétard de donner ici deux interprétations et qui sont complètement opposées l'une de l'autre. Finalement, en y réfléchissant, peut-être pas si opposées que ça. La première, c'est celle de Rashi. Rashi dira, regardez avec moi dans Rashi, les pétars chatat rovet, les pétars kivrecha, chataecha, shamor. À la porte de ta tombe, la faute, c'est réservé, est réservé. C'est-à-dire que la porte en question, d'après Rashi, c'est la porte du tombeau. Qu'est-ce que Rashi veut dire par là? Rashi veut sans doute dire, quoi qu'il y a plusieurs lectures possibles, mais Rashi veut sans doute dire, si tu ne te ressaisis pas, eh bien sache que jusqu'à ton dernier jour, tu ne seras pas à l'abri de la tentation de faire la faute. C'est-à-dire le péché, chataecha, chamour, il t'attend jusqu'à petar kivrecha, jusqu'à la porte du tombeau. C'est sans doute ça que Rashi veut dire. Et ne crois pas qu'en ne faisant rien, tu vas régler ton problème. La menace est permanente, ou bien tu te ressaisis, ok, tu l'élimines une fois pour toutes, mais si tu te laisses aller, si tu ne fais rien, eh bien la tentation, elle sera là tout le temps, comme une sorte de menace qui plane au-dessus de ta tête, jusqu'au moment où un jour ou l'autre, ça peut sortir. Et tant que tu ne mourras pas, il y aura toujours cette menace. Tu ne vas pas régler le problème tout seul. Quand tu as un problème, comment ils disent nos psys, parlons-en. Si tu as un problème, dis ce que tu as. Mais si tu le gardes pour toi, un jour ou l'autre, ça sortira, et en général, ça ne sort pas de la meilleure manière possible. Il faut sortir les choses. Ouais, ok. Ça, c'est Rashi. Et regardez ce que dit Rabbi Yehuda Hanassi, ou plutôt ce que dit son ami, l'empereur Antonin. Vous savez qu'entre Rabbi Yehuda Hanassi, le prince d'Israël, le rédacteur de la Mishnah, qui a vécu donc au début du IIIe siècle, entre lui et l'empereur romain, tout va bien, tout va même très bien. Nous ne sommes plus à l'époque des persécutions de Bar Kokhba, ni de la guerre des Juifs contre les Romains de l'an 70. Nous sommes à une époque où les choses ont l'air de s'arranger, en tout cas, grâce à deux hommes, c'est souvent comme ça, qui s'entendent très bien, qui s'entendent à merveille, et le Talmud est rempli de ces anecdotes entre Antonin et son ami Rabbi Yehuda Hanassi, qui se connaissent parfaitement et qui s'estiment mutuellement. Et le Talmud dans Sanhedrin nous raconte l'histoire suivante. Une question, comme tant d'autres, qui intéresse nos deux sages. Amarle Antonino Serabi. Un jour donc, Antonin lui a Rabbi. Mais matin, Yetzerara Sholet Ba'adam. À partir de quand, d'après toi, le Yetzerara, le mauvais pensant, prend possession de l'homme? À partir de quand on est réellement en pleine... on est sujet, si vous voulez, à notre mauvais instinct. Si vous voulez, le mal, finalement, il rentre dans l'homme à quelle époque de la vie? Et là, on se serait attendu à ce que les uns ou les autres disent, au moment où l'homme prend conscience de ce qu'il est et des tentations, etc., que le bien et le mal, finalement, arrivent à l'époque plus ou moins de la bar mitzvah, où les tentations deviennent réellement importantes. L'homme finit par il y a en lui un certain nombre de changements, et physiques et mental, et c'est ça qui fait qu'il est confronté pour la première fois entre le bien et le mal, et que sinon, avant, il est innocent. Je me souviens, j'ai relu il n'y a pas très longtemps quelques pages du livre de notre maître, c'est ironique, enfin c'est notre maître quand même, Sigmund Freud, Zichrono Livracha, n'est-ce pas? Qui, dans son histoire de la psychanalyse,
nous raconte par exemple, il raconte comment est-ce que ça se passait quand au début des premiers pas d'apsychanalyse, il faisait des conférences pour essayer d'expliquer sa thèse et la populariser. Et il disait qu'il avait remarqué que régulièrement, ce qui était le plus difficile pour lui à faire passer à son public, c'était l'idée de complexe d'Oedipe, l'idée de dire que le gosse, finalement, il avait des instincts horribles, de vouloir d'être jaloux de sa mère, de vouloir tuer son père, ou le contraire, etc. Et il disait que ça provoquait des remous tels dans l'assistance, comment aussi dire du mal de ce petit ange, tous les enfants sont purs, ce sont tous des gens extraordinaires, c'est l'innocence même de l'enfance que tu mets ici en jeu, et bien que dans la psychanalyse il y a tellement de choses nouvelles, c'était le point le plus délicat. Non seulement il était le plus délicat, mais il s'était rendu compte que chaque fois, les remous étaient tels qu'il était obligé d'arrêter sa conférence, ou alors que de parler que de ça, et il avait tellement d'autres trucs à dire sur la psychanalyse, ça l'énervait d'être obligé de s'arrêter à cause de ça. Ce qui fait qu'au bout de la troisième ou la quatrième fois, il a compris le truc, et il gardait l'histoire du complexe d'Oedipe à la fin de la conférence. Donc il parlait d'abord de la psychanalyse en général, puis il gardait le côté délicat pour la fin, comme même si ça explose, c'est pas grave, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Donc, si vous voyez, il y avait à l'époque, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, cette idée que l'enfant, c'est par définition symbole d'innocence. Je suis très curieux à la question d'Antonin, à partir de quand le mal existe chez l'homme, les deux réponses, celle du juif et celle du romain, sont toutes les deux bien antérieures à la période de l'adolescence. Regardez ce qu'ils disent. Misha Yetzira ou Misha Yetzia. Les deux possibilités, c'est ou bien au moment Yetzia, ou bien au moment de la naissance, c'est qu'à la naissance, l'homme a déjà contact avec le mal, ou alors, mieux encore, avant la naissance, c'est-à-dire carrément, c'est l'embryon dans le ventre de sa mère qui déjà aurait une tentation, qui serait une tentation du mal. Et c'est les deux possibilités. Personne n'envisage qu'après qu'il soit né, il soit encore pur, sans tentation, sans être tenté par le mal. Et alors, à la question posée par le Romain, le juif répond « Amarné Misha Tetira ». D'après moi, dit Rabbi Yodanassi, c'est déjà dans le ventre de sa mère que le gosse a des pulsions. Amarlé, et l'autre lui dit « Mais non, c'est pas possible, parce que si ça avait été ça, on le verrait bien. Si vraiment il était à ce point sujet à toutes sortes de tentations, eh bien, il bougerait, il s'exciterait davantage, bien davantage que ce qu'il fait déjà. Voilà ce que pense le Romain. C'est pour ça que le Romain pense Ela Bishat Itzia. Bon, je vous laisse apprécier l'argument du Romain, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Rabbi dit, Amar Rabbi, Davarze Lamdeni Antoninos, finalement, en y réfléchissant bien, je trouve que c'est lui qui a raison. Je trouve que c'est lui qui a raison, que le Yetzer Hara ne vient chez l'homme qu'à partir de la naissance. Et comment je suis arrivé à cette conclusion, dit Rabbi Yodanassi, Mikra Mesayeo, parce que ça m'a donné l'idée d'interpréter le nôtre verset, celui que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, comme il faudrait le faire. Mikra Mesayeo, il y a un verset qui va dans le sens d'Antonin. C'est les tout qui est écrit, les Petach Chatat Rovesh, à la porte Chatat Rovef, la faute est tapie. Et donc, à la porte de quoi? Et comment est-ce que Rabbi Yodanassi interprète finalement le texte? Et c'est ça qui fait qu'il se dit finalement l'autre il a raison, le Romain a raison. Les pétards de quoi? Les pétards de la vie. Les pétards Chatat Rovef, ça serait à la porte de la vie. C'est intéressant de comparer donc ce que dit Rabbi Yodanassi à la fin avec ce que disait Rashi tout à l'heure sur le même verset. L'un dit que le pétard, l'entrée, la porte, c'est les pétard à Kever, c'est la porte du tombeau, ça c'est Rachid. Et l'autre dit pétard, c'est la porte de la vie, c'est la naissance. C'est la naissance. Donc vous voyez à quel point un même verset peut être interprété de manière complètement opposée finalement. Est-ce que les pétards, ça veut dire que tu es sujet au mal dès la naissance, ou bien tu es sujet au mal jusqu'à ta mort? Mais finalement, en y réfléchissant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était pas si contradictoire que ça. Peut-être que l'un comme l'autre veut simplement dire que la vie de l'homme, par définition, est un combat perpétuel, un combat permanent, contre le mauvais instinct, c'est-à-dire une recherche permanente de vouloir faire le bien alors qu'on est tenté par le mal, et c'est ça finalement la condition de vie de l'être humain. En tout cas, les pétach chatat-rovet, bon, je vous en prenais un petit peu loin, mais les pétach chatat-rovet de notre verset, si jamais tu te ressaisis pas, tu seras tenté par le Yetzer Hara, voilà ce que nous dit le texte, c'est quelque chose qui t'accompagnera jusqu'à la fin.
Les Petach Hatatrovet, et tu risques d'être attiré par lui, la Tatim Sholbo. Et alors, la Tatim Sholbo, ça veut dire, et littéralement, tu le domineras. Et c'est très intéressant que dans le verset qui parle du mauvais penchant, dans le verset qui parle de l'instinct du mal, il y a en même temps et tout de suite l'antidote. Tout dépend de toi, la Tatim Sholbo. Et on ne sait pas très bien si la Tatim Sholbo, c'est un impératif ou c'est un futur. C'est-à-dire, est-ce que je t'annonce que tu es capable de le dominer, la Tatim Sholbo, ou bien c'est un impératif et tu dois le dominer, Tim Sholbo. En hébreu, l'expression, le verbe peut supporter les deux traductions. Mais sans doute que là aussi, c'est à la fois l'une et l'autre. Puisque tu peux le dominer et donc tu le dois. Puisque tu es capable, Tim Sholbo, puisque tu es capable de le dominer, alors Tim Sholbo, alors tu es obligé de le dominer. Et tu peux pas si jamais tu fais une bêtise, si jamais tu te laisses entraîner par tes sentiments qui sont aujourd'hui des sentiments malsains, ne viens pas accuser le monde entier après, parce que tout dépend de toi jusqu'au dernier moment. Dans la mesure où tu es capable d'arrêter ton geste, de te reprendre, tes bêtises, si tu ne le fais pas, il n'y a qu'un seul responsable dans cette affaire-là, et ça sera toi. Voilà ce verset qui est donc un verset. Pardon, ouais. Au niveau de la grammaire, Noémie nous demande pourquoi on ne dit pas les pétards, khatat, rovetset. Khatat, contrairement à la grammaire de l'hébreu moderne qui dit que chaque fois qu'il y a un tav, c'est obligatoirement un signe de nekeva, un signe de féminin. Dans la Torah, ce n'est pas toujours le cas. Khatat, c'est au masculin. Un korban khatat, c'est un korban masculin, et c'est pas, le mot n'est pas féminin. Les règles grammaticales d'aujourd'hui et les règles de la Torah ne sont pas toujours identiques. Les pétach khatat rovet. Ok, en fait, khatat ici, c'est plutôt dans le sens de chet, tout simplement. Chet et khatat sont ici synonymes. Dans le sens de simplement juste pour se rappeler donc, même si Dieu ne parle plus aux hommes avec la même clarté que ce qu'il parlait à l'époque, en d'autres termes, même si la prophétie n'existe plus vraiment aujourd'hui, cette voix divine qu'entend Caïn, c'est un petit peu la voix de la conscience que nous entendons tous, vous et moi, lorsqu'on est à deux doigts de commettre une faute. Donc, il y a toujours cette petite voix, où il devrait y avoir toujours cette petite voix qui nous dit « Écoute mon vieux, ne va pas accuser le monde entier, si tu veux vraiment, tu es capable de résister. Et tétive, c'est et gotétive, ne t'étonne pas après de ce qui t'arrive. » Donc voilà Caïn placé devant ses responsabilités. À lui maintenant d'agir. Or, dans le pasuk suivant, qui est le pasuk du crime, on sent qu'il a envie d'agir, il a envie de dire quelque chose, mais on ne sait pas faire dans quel sens, en tout cas ça tourne mal. Regardez le verset, c'est un des versets les plus problématiques en fait de la Torah, pour vous dire franchement, alors que les mots sont très simples, on comprend très bien ce que le verset nous dit, et malgré tout, c'est un verset très problématique. Regardez le verset, c'est donc le verset du meurtre, le verset suivant, Vayomer Caïn. El Hevel Achiv, je traduis donc le verset, Vayomer Caïn El Hevel Achiv, et Caïn dit à son frère Hevel, point. Vaïd Biyotam Basadeh, et il se fut lorsqu'ils étaient au champ, Yakom Caïn El Hevel Achiv, Caïn se jeta sur son frère Hevel, Yargeu, et le tua. Et le tua, tout simplement. Donc un verset qui est très, dans son expression très lapidaire, hein, il est très clair, très concis, mais évidemment, la question ici est une question qui frappe tout lecteur. C'est la première fois et la dernière fois dans toute la Torah qu'on est devant un phénomène pareil. Va yomer quelqu'un à quelqu'un, donc un tel dit à un tel, et puis il n'y a pas de point, ouvrez les guillemets. Va yomer Caïn et Belachim, normalement, il aurait dû y avoir deux points, ouvrez les guillemets. Si Caïn dit quelque chose à son frère, mais alors, que lui dit-il? Et pourquoi le texte ne dit pas ce que Caïn a dit à son frère Hével? C'est une question fondamentale, vous comprenez? C'est-à-dire que ça pose un véritable problème, cette manière d'écrire, de raconter l'histoire. Ça pose tellement de problèmes que c'est une des preuves, entre guillemets ou sans guillemets, comme vous voulez, une des preuves de la critique biblique pour affirmer que le texte que nous avons dans les mains n'est pas le texte initial. C'est pas possible que le texte soit écrit avec une telle faute. Il n'y a pas écrit quoi? J'ai vu dans une traduction en français, une bonne traduction française,
que le traducteur avait tout simplement écrit Vayomer Caïn et Hevel Achiv, et Caïn dit à son frère Hevel, de prendre les guillemets, viens, allons au champ. Fermez les guillemets. Donc le bonhomme, il a inventé les trucs. Tout ça pourquoi? Pour que ça colle avec la fin du verset. Et il se fut donc quand il était au champ. Mais le fait qu'il manque de quoi ils ont parlé, évidemment, c'est très problématique. Rashi, alors, vous savez, dans ce genre de trucs, de questions évidentes qui frappent l'œil, il est toujours bon de regarder Rashi. Alors qu'est-ce que dit Rashi? Ben, Rashi, je voulais pas photocopier tout simplement. Je vais vous le dire parce que moi j'ai le texte dans les yeux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous y pensez, eh bien à partir de la semaine prochaine, j'ai oublié de vous le dire avant, il serait bon que vous veniez avec un fromage Rashi, afin que nous puissions suivre ensemble le texte sans qu'on soit obligé à chaque fois de le mettre sur les mécorotes. C'est-à-dire qu'on se sera des mécorotes pour les commentateurs, mais pas pour le texte. Le texte devra être à la disposition en fait de chacun. Alors regardez en tout cas ce que dit Rashi pour ceux qui ont Rashi, sinon je vous le lis. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'il lui a dit, et Rashi d'écrire au verset 8, Vayomer Caïn et Hevel Achiv, Nichnas imo b'divrei riv umatzah להתעולל עליו להורגו. נכנס עמו בדברי ריב ומצה להתעולל עליו להורגו. C'est-à-dire, il a commencé à lui parler des paroles agressives, rives, qui sont des disputes, ou matin. Il a commencé à lui dire des choses qui sont des choses agressives, afin que le ton monte. Pourquoi? L'éternel a voulu le robot afin de pouvoir le tuer. Parce que vous savez, tuer quelqu'un, c'est pas simple. C'est pas simple. Le tuer de sang-froid, c'est pas évident. Dans les films, oui. Si vous êtes de la mafia, oui. Mais vous et moi, je sais pas, rappelez-vous, la première fois que vous avez tué quelqu'un, c'était pas évident. C'est-à-dire, pour pouvoir réellement tuer quelqu'un, ben, il faut se mettre dans l'ambiance, quoi. Il faut que ça chauffe un peu. Il faut se sortir un petit peu de c'est bon. Et quand mais il n'en avait pas la force, dit Rashi, il n'avait pas la force de le faire de manière à froid. Et donc, il a cherché à le provoquer, d'ivrésie ou matin, donc il l'a provoqué, on ne sait pas très bien ce qu'il lui a dit, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Il l'a provoqué, le temps a monté, et puis quand ils étaient bien chauds tous les deux, alors là il a pu le tuer. Et Tolel a l'argot. Et en disant ça, Rashi essaie de répondre à deux questions. Un, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et deux, pourquoi ce n'est pas écrit dans le texte? Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit des trucs pour provoquer. Et pourquoi c'est pas écrit dans le texte? Parce que si ça avait été écrit dans le texte, tu aurais pu croire, cher lecteur, que c'est à cause des paroles qui ont été prononcées que finalement Hevel a été assassiné. Mais pas du tout, dit Rashi. Les paroles ne sont pas prétexte. Quand il voulait tuer son frère, simplement il n'en avait pas le courage, on dit cette expression-là, mais il ne pouvait pas le faire tant qu'il ne s'était pas énervé lui-même. Donc il cherche à s'énerver, il le provoque pour que l'autre lui réponde, et c'est seulement à ce moment-là qu'il arrive à le tuer. Donc pourquoi est-ce que ce qu'il a dit n'a pas été écrit? Tout simplement, on voulait croire que c'est ça qui a provoqué le meurtre. Ouais. Est-ce une explication satisfaisante? Qu'est-ce que vous en pensez? L'explication de Rashi était satisfaisante? Franchement, pas vraiment. Parce que si Rashi avait raison, c'est-à-dire que si les paroles prononcées par Caïn, c'était les paroles de provocation, le texte aurait pu le dire clairement. On peut le dire en hébreu, hein, et Caïn a provoqué Hevel. Je ne sais pas comment dire aujourd'hui en hébreu, Vayaknit, ou la knit, ça veut dire provoquer quelqu'un. En tout cas, le texte aurait pu trouver une manière de le dire sans formulation. Le passouk reste choquant. On ne dit pas Vayomer un tel à un tel si tu n'as pas l'intention de nous dire qu'est-ce qu'il lui a dit. Alors si tu as de bonnes raisons de ne pas vouloir nous dire ce qu'il a dit, eh bien alors tourne la phrase différemment. Mais ne dis pas un tel a parlé à un tel. Donc la vérité c'est que Rashi dit ce qu'il dit, mais on comprend bien que ce n'est pas complètement satisfaisant. Et d'ailleurs Rashi est le premier à le reconnaître, puisque Rashi, juste après cette explication, écrira cette chose extraordinaire et dira, et sache qu'il y a beaucoup de midrashim là-dessus, mais ça c'est l'explication la plus proche du psal que je connaisse. Sache qu'il y a plusieurs midrashim là-dessus. Rashi. Si on ne savait pas que dans la plupart des versets, surtout dans des Rachis, qu'il y avait des midrashim. Rashi ne s'amuse pas à chaque verset à dire sache qu'ici il y a un midrash. Ou bien il ramène le midrash lui-même,
ou bien il ne dit rien. Mais il ne va pas dire il y a un midrash sans ramener. Donc, sachez que, grande règle dans Rachid, quand Rachid dit et sache qu'il y a des midrashim sur ce verset, il ne veut pas nous donner l'info que nous n'aurions pas su avant qu'il ne l'annonce. Il ne veut pas nous dire attention, sache qu'il y a des midrashim, ça on sait bien qu'il y a des midrashim. Il veut nous dire voilà, je sais que l'explication que j'ai donnée n'est pas complètement satisfaisante. Qu'est-ce que je peux faire? J'en connais pas d'autres. C'est le maximum que je peux te dire. Voilà. J'essaie d'expliquer les choses d'après le contexte, de la manière la plus littérale possible. C'est le maximum que je peux faire dans ce domaine. Alors, si tu n'es pas satisfait, ben, je te comprends, mais je ne peux pas faire mieux. Et alors, je te signale simplement qu'il y a des midrashim, si ça t'intéresse, si tu veux encore voir ce qui se passe, tu n'as qu'à regarder les midrashim. Moi, personnellement, Rachid, je ne peux pas les amener. Je ne peux pas les ramener dans mon commentaire parce que ces midrashim-là, qui donnent d'autres explications que moi, eh ben, elles sont trop éloignées du contexte même et ça, c'est pas mon cas d'avoir un midrash, mais moi, je ne pourrais pas t'en raconter davantage. Voilà donc Rachid qui nous laisse un petit peu sur notre faim. Il essaye, dans la mesure du possible, de donner une explication qui est liée au chat, mais il avoue que les midrashim ici peuvent être d'une certaine utilité. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la prochaine fois, puisque maintenant il est 7 heures, on fera ce que Rachid nous demande gentiment de faire, finalement. Et bien, regarder le Midrash et d'essayer de comprendre qu'est-ce que le Midrash fait de ce verset, ou les Midrashim, et pourquoi est-ce que Rachid ne pouvait décemment pas les rapporter. Il y a un Midrash, il existe, il y a plusieurs Midrashim, ils existent, ils ont une signification et une importance particulière, mais Rachid ne peut pas les apporter dans son commentaire. Pour quelle raison? Nous verrons ça la prochaine fois et je vous remercie énormément de votre attention juste après un jour de jeûne. Et alors que nous avons tellement à récupérer au niveau de nourriture et peut-être également au niveau de la récupération physique en allant dormir. Ce que je vous propose de faire maintenant. Voilà. Toda Rabba en tout cas, c'est très gentil à vous de rester jusqu'à maintenant. Toda Rabba, Rav. Et à la semaine prochaine. Il y a une question quand même avant d'aller dormir. Ouais, ok. Alors, je vais m'en tirer comme ça, mais d'accord, ok, d'accord, très bien. Quelle question? Question qu'on demande sur le chat. Où dans la Torah parle-t-on du bien et du mal pour la première fois, de façon méphorage? Première question. Et la deuxième, l'homme et le judaïsme pourraient-ils envisager ou vivre avec une conception du monde autre que le bien et le mal? Pour autant que je me souvienne, le verset le plus explicite, il me semble que c'est le premier, je suis peut-être pas sûr que c'est le premier, enfin, le verset le plus explicite, c'est évidemment le verset qui nous dit et je placerai devant toi la vie et la mort et tu choisiras la vie. C'est-à-dire, et c'est pas seulement les biens, c'est écrit je placerai devant toi Tov Vara, Chaim Amamet, et tu choisiras Bacharata Bachaim et tu choisiras la vie. Donc la notion de libre arbitre est posée de manière très claire dans ce verset-là. Et la vérité, elle existe déjà, bien sûr, mais elle est sous-tendue dans les autres histoires, surtout de Bereshit. C'est-à-dire, tout Bereshit, c'est cela, finalement. L'histoire de Yosef qu'on a lue récemment, est-ce que c'est pas aussi une tentation entre le bien et le mal, au moment où Madame Potiphar essaie de l'attirer, et que finalement, d'un moment, il dit il n'en est pas question, etc. Dans toutes ces confrontations-là, on le voit avec Yehuda, on le voit avec Abraham, on le voit avec Noach, on le voit avec tout le monde, il y a toujours cette idée, évidemment, que l'homme doit faire un choix qui se répète finalement pendant toute sa vie entre les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises. Si la question était où est-ce que c'est écrit explicitement, il me semble que le verset le plus explicite, c'est celui que je viens de vous citer. Quant à la deuxième question, est-ce que le judaïsme pourrait concevoir une vie humaine sans cette confrontation-là ou sans ce choix entre le bien et le mal? Réponse non. Non. Le judaïsme, par définition, non seulement comme un être qui ne serait pas doué de faire la différence entre les deux. Ce n'est pas pour rien que l'arbre du Gan Eden, au moment où l'homme a été créé, s'appelle Etz Da'at Tov Vara. C'est-à-dire que comme si la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui définissait la nature même de l'être humain. Et je pense même que j'ai absolument aucune idée réellement, je ne connais pas de problème et je ne suis pas basé là-dessus, mais on parle souvent des ancêtres de l'homme, de ce qui était avant l'homo sapiens et de la théorie de l'évolution, etc. À quel moment réellement nos ancêtres étaient, on peut commencer à les appeler êtres humains? Eh bien, à mon avis, d'après la Torah en tout cas, les choses sont claires. À partir du moment où l'être
est doué de la capacité de discerner entre le bien et le mal, à partir de ce moment-là, il s'agit d'un être humain. Le chien, s'il va pas, le petit chien, s'il prend pas l'os qui est posé dans l'assiette du grand chien, c'est pas parce qu'il a réfléchi et que moralement il est arrivé à la conclusion que c'est pas bien d'aller voler l'os qui lui appartient pas, c'est parce que la dernière fois qu'il l'a fait, il a perdu une oreille parce que le gros chien il lui a vendu l'oreille. Et donc il a compris que c'était pas dans son intérêt. Tandis que l'homme, s'il mange pas ce qui se passe dans l'assiette de l'autre, on ose espérer que c'est pour des raisons hautement morales, parce qu'il est arrivé à la conclusion que c'est des choses qui ne se font pas et c'est pas bien. La possibilité de savoir discerner le bien et le mal, c'est ce qui fait de l'être humain un être humain, et je ne pense pas que le judaïsme puisse concevoir l'être humain sans ça. C'est sa raison de vivre, c'est sa nature même d'être capable de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et de lutter à chaque instant pour choisir la vie, pour choisir le bien. Toda Rabba, merci beaucoup. La semaine prochaine, on sera en vacances. Vacances la semaine prochaine. On fait une semaine de vacances parce que les gens bougent, etc. Donc, si Dieu veut, on se retrouve dans 2 semaines. Toda Rabba à vous tous. Pas de problème. Les cours seront transmis sur le site de lilmod.org. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Bonne chose.